Voilà, et Christian Éboulet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christian. Bonjour Demet. Est-ce que vous avez des nouvelles de la situation sur place? Est-ce que ça s'est calmé depuis ces affrontements? C'est un calme précaire qui règne aujourd'hui à Bamenda et dans toute la région du Nord-Ouest. Les dernières nouvelles, c'est quoi? Le Premier ministre Philémon Yan, qui est originaire du Nord-Ouest, est arrivé dans la région hier, accompagné de quelques parlementaires. Les négociations se poursuivent avec les avocats, mais aussi les enseignants, le syndicat des enseignants local et les commerçants. La population est appelée à revenir un petit peu au calme, y compris John Frundi, le patron du SDF, le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition camerounais qui a été créé en 90 dans cette région, a été mis à contribution pour essayer de calmer la situation. C'est dire si l'heure est à l'urgence aujourd'hui au Cameroun. Alors, on va reparler des revendications, mais d'abord comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement a réagi avec autant de force et de vigueur face à cette demande des enseignants, à cette manifestation des enseignants. Je faillis vous dire que c'est une tradition, entre guillemets. Le pouvoir central de Yaoundé ne supporte pas des mouvements, des manifestations dans cette région, dans les deux régions en fait, le nord-ouest et le sud-ouest, pour une raison historique. C'est que l'irrédentisme est consubstantiel de la formation de ce qui constitue aujourd'hui le Cameroun. Les anglophones ont l'impression, depuis le référendum de 1961 organisé par les Nations Unies et qui a permis aux deux Camerouns, le Cameroun britannique et le Cameroun francophone, dirigé, colonisé par la France, de se réunir et de former, entre guillemets, une nation. Eux ne l'ont pas vécu comme ça. Ce référendum a été pour eux comme une perte non seulement de souveraineté, mais aussi des privilèges qui étaient ceux de l'élite, notamment, avant ce référendum de 61. Et depuis, les germes de l'irrédentisme n'ont véritablement jamais quitté une bonne partie de l'élite anglophone du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Alors, pour savoir à peu près de quoi on parle, quel est le pourcentage de la population anglophone au Cameroun? Alors ça, je pense que ces chiffres sont véritablement tabous. Le Cameroun, dans son ensemble, c'est à peu près entre 20 et 25 millions d'habitants. Et les populations du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas véritablement, d'un point de vue démographique, significatives. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas tenir compte d'un sentiment, vrai ou faux, qu'ils sont discriminés, qu'ils sont minorisés à l'intérieur d'une république qui se veut jacobine et donc de tradition plutôt française, francophone, alors qu'eux ont un héritage colonial. Alors on peut les accuser d'avoir un héritage colonial et d'être aliénés. Toujours est-il qu'ils se reconnaissent dans ce que la Grande-Bretagne leur a laissé comme culture anglophone. Et le mouvement, vous l'avez rappelé, a commencé par des avocats qui protestaient contre l'inexistence d'un texte qui régit le droit des affaires au Cameroun et l'inexistence de ce texte en anglais. Voilà, ces questions de langue ne sont pas anodines. Et pareil, autre exemple, les étudiants, en 1982 et 1984 déjà, on leur avait imposé le français à l'épreuve du baccalauréat, alors que l'anglais, dans la partie francophone, n'est pas une langue obligatoire pour le baccalauréat. Il est normal qu'ils se sentent un petit peu ostracisés. Jusqu'où vont les revendications? Est-ce qu'on parle d'autonomie, d'indépendance? Peut-être pas. Quels sont les points forts de ces revendications? Il y a, paraît-il aujourd'hui, chez une bonne partie des anglophones, de l'élite anglophone, une volonté, sinon d'indépendance, du moins d'une autonomie forte. Pourquoi? Parce que le fédéralisme semble être pour eux une opération de dupe. Nulle. Oui, parce que en 72, le Cameroun a été réunifié au terme d'un référendum, figurez-vous, pour lequel les populations anglophones, dit-on, avaient le choix entre oui et yes. C'est vous dire s'ils ont l'impression d'avoir été cocufiés par ce référendum. Les revenus du pétrole, par exemple, ils ont l'impression que ces revenus vont au pouvoir central et qui n'en bénéficient pas, en tout cas que leur région n'en bénéficie pas, même si il faut préciser une chose, c'est qu'entre nord-ouest et sud-ouest, il y a aussi des rivalités. Le sud-ouest a été longtemps le fief de l'élite qui dirigeait cette partie anglophone. Depuis, les choses ont basculé vers le nord-ouest. L'actuel Premier ministre, je vous l'ai dit, vient de là. Et traditionnellement, un président francophone, c'est automatiquement un Premier ministre anglophone au Cameroun.
Comment est-ce que la population francophone, justement, perçoit ces revendications du Nord-Ouest? Alors, il faut dire que les francophones le vivent très mal, parce qu'il y a eu une chasse aux francophones, notamment au début des manifestations, pendant la période dure de ces grèves, il y a eu une chasse et parfois une volonté de mise à mort des francophones. Or, la réalité, c'est que depuis l'indépendance en 1960 et la partition de ce Cameroun en Cameroun anglophone et Cameroun francophone après la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a des élites qui ont dirigé, qui ont co-dirigé ce pays et qui parfois misèrent d'autres parties du pays. Amadou Ahidjo, le premier président, entre 1960 et 1982, n'a pas fait de cadeau aux autres régions du Cameroun. Et donc, ces populations aujourd'hui regardent les anglophones en disant « mais vous vous plaignez et vous nous tenez pour responsables de vos misères alors que nous souffrons tous, y compris aujourd'hui sous le président Paul Biya ». Et donc, les francophones le vivent mal et ont envie de dire aux anglophones, écoutez, vos revendications sont légitimes, elles rejoignent les nôtres, nous voulons tous de la bonne gouvernance, nous voulons tous un Cameroun sans corruption, nous voulons tous un Cameroun dans lequel il y a des hôpitaux, l'éducation marche, il y a des routes, etc., etc. Ne nous tenez pas pour responsables de vos misères, de votre ostracisation au sein de la République. Et donc il y a des points de convergence. Absolument. Merci beaucoup Christian Eboulé pour cet éclairage sur le nord-ouest anglophone du Cameroun.